Alors la beauté green aujourd'hui, ça devient de plus en plus important parce qu'on a quand même 6 consommatrices sur 10 qui achètent des cosmétiques bio, particulièrement pour tout ce qui va être soins visage, capillaire. On voit qu'en 2010, elles étaient que 3 sur 10, en 2018, 6 sur 10, donc c'est vraiment une tendance de plus en plus forte. On le voit aussi avec des applications comme Yuka, où les personnes peuvent aller scanner leurs produits alimentaires et puis depuis cet été, leurs produits cosmétiques aussi. Donc on a vraiment une appétence forte de la part des consommatrices pour la beauté bio. C'est quelque chose qui peut se mettre en place aussi assez facilement en institut. Ça va pouvoir passer par évidemment le choix d'une cosmétique naturelle et biologique. Alors après, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser en regardant les INCI, en regardant la certification des marques. Est-ce qu'elles peuvent être Cosmos, Neytrue ou encore d'autres labels qui existent? Ça, ce sont les deux principaux. On peut regarder aussi si on souhaite une cosmétique végane, si on souhaite une cosmétique rechargeable. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder par rapport à sa ligne de soins, au protocole aussi bien sûr, sans oublier qu'il faut toujours une ligne de soins de qualité, qualité à la fois technique et sensorielle, parce que l'efficacité c'est le le cœur du métier de toute façon. Et puis aussi sur la cabine, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus développement durable, RSE, en travaillant sur certains aspects, ne pas utiliser de vaisselle jetable par exemple, avoir une vaisselle en porcelaine, des mugs, et du linge aussi qui peut être tout à fait éco-responsable, qu'on peut laver avec une lessive naturelle, qu'on peut également avoir des produits d'entretien. On peut également avoir des produits d'entretien naturels. On peut aussi travailler sur tout ce qui va être éclairage, privilégier un éclairage naturel ou travailler avec des LED. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut tout à fait faire, même finalement dans un institut existant qu'on n'a pas construit soi-même, mais on peut tout à fait aller de plus en plus vers une démarche respectueuse de l'environnement qui va être agréable et reconnu par les clientes comme quelque chose de cohérent où vraiment on a un tout dans l'institut. Ces démarches, elles peuvent être aussi validées par des labels. Il y a un label de la CNAIP, Institut responsable pour un développement durable. Il y a aussi un label fait par EcoCert qui s'appelle Being. Donc on peut après choisir de faire valider sa démarche. Et du coup, c'est aussi une réassurance pour les clientes parce qu'on sait qu'un des principaux freins pour elles sur le passage à la démarche écologique, c'est la peur que le produit qu'elles achètent ou le soin qu'elles achètent ne soit pas si naturel qu'on leur dit. Donc l'avantage du label, c'est bien sûr de pouvoir faire prouver que sa démarche est authentique et sincère. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Nous, on le voit sur nos instituts qui ont choisi par exemple le label de la CNAIB. Elles en sont très contentes parce que c'est vraiment une réassurance pour leurs consommatrices qui se sentent même fières d'aller dans un institut porteur de telles valeurs.